C'est parti. Donc, rebonjour Yolande et bonjour David. Bonjour Anna, bonjour Yolande. Bonjour à vous deux. Bien, bonjour. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi, donc en support télépathe Yolande. Et la session est pour toi, David. Il reste plus que toi, en fait, dans la Oui. maison. Oh, bah Voilà. après, il y a les enfants éventuellement. Ah, bah voilà. Enfin, mes enfants à moi qui ont 16 et 17 ans. On verra ça. Bien. Alors, on s'occupe de toi. Qu'est-ce qui t'amène à nous? Pourquoi cette session, en quelques mots? Alors, pourquoi cette session? Parce que donc ça fait bien longtemps qu'il y a des choses que j'arrive pas à réaliser dans ma vie et je me dis que, en fait, j'ai découvert donc la chère par le biais d'Hélène et puis ma compagne. Et donc, l'idée, c'est de voir s'il n'y a pas des choses qui me poursuivent depuis très longtemps, parce que j'avais pris l'habitude d'expliquer tout ça par le contexte, la famille, l'éducation, l'environnement, etc. Mais il y a des choses, je me bats, et puis j'y arrive pas. Donc, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être des parasites, il y a peut-être des influences ésotériques. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de faire le ménage et puis de me libérer de choses qui m'empêchent de m'accomplir, quoi. Bien, ça c'est le gros boulot qu'on doit faire. Ouais. C'est le but de la CHRE. Parle-moi de la santé, de ces os qui sont plus gros que d'autres. Oui, tout à fait. C'est un IRM qui a montré que j'avais des os effectivement qui étaient plus gros que d'autres. J'avais des problèmes de genoux à l'époque et puis j'avais aussi la boîte crânienne. Enfin, j'ai la boîte crânienne qui est un peu déformée. Ça se voit pas avec les cheveux, etc. Mais bon, par palpation, on s'aperçoit que je suis mal foutu. On est tous plus ou moins mal foutus, mais à l'époque, on m'a fait un petit peu peur en me disant que c'était grave, ça pouvait être un cancer des os, etc. En fait, je me trimballe ça depuis, j'imagine, depuis la naissance. Et puis, ça n'a jamais dévié, quoi. C'est juste un moment où je me suis aperçu que j'étais un peu déformé, quoi. Voilà. Ok, donc le diagnostic, c'est dysplasie médulaire, oui. Ouais. Ok, donc que disent les médecins? Ça bouge pas, ça évolue? Rien, en fait. Ça fait 20 ans déjà. Il m'avait dit de surveiller et puis de faire des examens réguliers. Et j'ai pas constaté de choses, d'aggravation, etc. Il y avait même une amélioration au niveau des os, au niveau des genoux, parce que je me suis mis à faire du sport, à courir régulièrement. Et je pense qu'il y a une compensation musculaire, etc. Donc j'ai plus de problèmes de ce côté. Donc je m'en suis pas inquiété, j'ai pas refait d'examen non plus. Ok. Voilà. Comme tu dis, tu n'en souffres pas et ça ne se voit pas, c'est pas Non. gênant. Ouais. Tu ne subis rien à ce niveau-là, mais Ouais, voilà. on verra s'il y a une cause ésotérique ou autre. Ouais. Après, j'ai une personne qui était, qui a des dons médiumniques, qui m'a dit de ne pas m'inquiéter du tout de ce côté-là, qu'il n'y avait rien en fait. Donc bon. Ok, bon. Et ça, je l'ai su. Enfin, c'est une personne que j'ai rencontrée l'année dernière. D'accord. Le principal, c'est toi. Ouais. Comment tu te sens? Bien. Le nez bouché? Oui, alors ça, c'est chronique, et surtout depuis 2022. On a fait un séjour de 6 mois en Guadeloupe, et depuis qu'on est revenu, j'avais pas très envie de revenir en fait, mais je suis rentré pour des raisons familiales et pour vendre ma maison, parce qu'à l'époque j'étais en divorce. Et depuis que je suis en métropole, ça passe pas. Ça va, ça vient, mais je suis pratiquement tout le temps le nez pris. Voilà, c'est chronique. Ok, la presbytie? La presbytie, alors, bon, ça peut être dû à l'âge, mais j'ai aussi travaillé pendant 10 ans sur les ordinateurs en centre d'appel. Donc ça use les yeux aussi, à force de regarder de près comme ça les écrans. Voilà, donc je vois pas très bien de près. Ok, les troubles de l'attention et de la mémoire? Oui, et ça c'est quelque chose que je me trimballe depuis très longtemps, j'ai presque envie de dire toujours. Mais j'ai l'impression que ça s'aggrave un peu avec l'âge. Et je cherche mes mots, je cherche mes souvenirs.
et je me sens pas non plus pleinement présent dans ce que je vis. J'ai l'impression, trop souvent, l'impression d'être spectateur de ma vie et peut-être toujours d'être dans le stress, d'accomplir les choses les unes après les autres. Et du coup, je suis pas dans le moment présent et j'ai l'impression que ça m'échappe. Ça m'échappe littéralement. Alors j'ai fait de la méditation, j'ai fait de la relaxation, toutes ces choses-là. Mais malgré ça, bon, c'est toujours un peu comme ça. OK. Aucun projet qui n'aboutit? Ouais. Des projets musicaux que je traîne depuis l'adolescence. Là, je vais dire que j'ai jamais été aussi avancé dans un projet. Donc, j'espère que ça va aboutir cet été. On verra. Bien. Mais là, il y a des concerts en vue. Mais bon, là, en fait, on est sur les répétitions avec un camarade. Et on peine par contre à trouver des dates. Mais on s'y prend un peu tard. Mais on désespère pas. Je pense que ça va le faire quand même. On est dans un endroit là, à côté de Perpignan, où il y a beaucoup d'opportunités. Donc, je pense que ça va le faire. Quel Tu as instrument? peut-être Guitare, clavier, percu, je chante aussi. Je fais pas mal de choses. tu as peut-être du réseau aussi, Yo-Yo, de ce côté-là? Ah oui? Des adresses à se refiler, hein, puisque Ah bah avec Yo-Yo, plaisir. grande artiste aussi, D'accord, c'est du poète-poète. d'accord. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien. Tu parles d'une frustration que tu ressens depuis l'âge de tes 10 ans, si j'ai bien compris, David? Oui, parce que bah, moi, je voulais faire de la musique depuis toujours. Et puis depuis toujours, je me dis, mais non, c'est pas sérieux, c'est pas un métier, etc. Et du coup, bah, je fais ça à côté. Et du coup, j'arrive pas à le faire pleinement. Donc, c'est toujours pareil, quoi. Voilà. OK. Et donc on en revient à ce que tu disais plus tôt, hein, et tu l'écris, l'impression d'être en roue libre et de voir ta vie défiler sans aucun contrôle et aucune maîtrise C'est ça. là-dessus. Ouais, c'est ça. Un manque de confiance en soi. Ouais. Le peu de contrôle que j'ai l'impression que c'est des moments volés pour moi. Donc, j'ai l'impression de grappiller toujours. Mais bah, j'ai l'impression que cette vie ne m'appartient pas. J'ai pas le plein contrôle dessus. OK. Les abeilles qui t'attaquent. Ah oui, alors ça, c'est une chose bah, assez surprenante. On est là sur un nouveau lieu depuis 6 mois. Et le premier jour où je suis venu, donc bon, il y a des ruches, hein, elles sont à côté, mais j'ai jamais vu ça. On est quand même à 30 mètres des ruches. Et la première fois que j'ai mis les pieds sur ce terrain, elles m'ont attaqué. La deuxième fois, elles m'ont attaqué à nouveau. Donc la première fois, elles m'ont piqué sur la lèvre. Donc, j'avais une bouche qui était complètement déformée. Mmh. 8 jours après, elles m'ont piqué à l'oreille. Et puis, il n'y a pas si longtemps, encore une fois, il y en a une qui m'a attaqué, mais sans raison, hein, je les avais pas dérangés, ni quoi ni qu'est-ce. Et là, elle est venue m'attaquer dans le dos. Et c'est Hélène qui m'a sorti d'affaire, parce qu'elle essayait de me piquer à travers le t-shirt. Elle a tiré sur le t-shirt et puis elle m'a débarrassé de l'abeille. Mmh. Donc ça, c'est nouveau. J'ai jamais vu ça avant. Bon, j'ai OK. jamais fréquenté d'aussi près les abeilles non plus, on va dire, mais enfin, ouais, Oui, voilà. c'est pas les guêpes, ou des frelons. OK, on verra s'il y a une cause. Parle-moi de ce sentiment d'aliénation qui t'éloigne de ceux que tu aimes. Comment ça se traduit? Comment tu le vis ça? Hmm. C'est comme quelque chose qui m'écarte d'aliénation par, comment dire, par la solitude. Euh, c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui rend la vie dépourvue de sens et qui m'empêche d'être, encore une fois, de vivre pleinement le moment présent et en plus avec les autres en fait. OK, dans ces moments-là, émotionnellement, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a un déclencheur? Est-ce qu'il y a une colère, une angoisse? Peu importe, comment tu le vis? Euh, c'est de la solitude surtout. OK, Mm. bien, et de fait, un besoin de s'écarter? Euh, Bah non, parce que je me sens déjà écarté. J'ai l'impression d'être déjà dans une bulle et à côté. OK, Les choses se déroulent devant moi et je suis pas là. OK. Mm. La pression familiale, tu mentionnes également? Oui, bon, bah ça, qui ne l'a pas? Je veux dire, les parents ont toujours des attentes par rapport aux enfants.
Et il y a toujours, oui, quand est-ce que tu vas trouver comment dire, un emploi stable, enfin ce genre de réflexion en fait. Et c'est vrai que depuis mes 25 ans où j'ai commencé à travailler, à part cette période de 10 ans où j'étais dans un centre d'appel, donc j'avais un emploi, j'étais bien quoi. Après, c'était que des accidents, des emplois précaires, et puis des expériences aussi d'entreprises individuelles que mes proches n'ont jamais comprises, parce qu'ils ont, je pense, ce schéma du métier qu'on va peut-être pas avoir toute sa vie, mais du salarié. Et Le vrai travail. oui. Et quand j'ai perdu mon boulot, en fait, au bout de 10 ans, je voulais pas retomber là-dedans. Je voulais faire mon truc. Je voulais être moi, et donc j'ai créé une première entreprise. Ça a duré 3 ans, et puis bon, je me suis vautré. J'en ai pris les leçons qui en découlaient. Et après j'étais employé donc à temps partiel dans 2 entreprises. Et là, j'y ai pris plaisir parce que c'était des postes qui me plaisaient. Mais après ça, j'étais encore licencié pour des raisons économiques. Donc j'ai créé une nouvelle entreprise. Ça a bien fonctionné pendant 3 ans. Puis au bout de 3 ans, j'étais obligé d'arrêter. C'était un truc sympa, mais pas viable malheureusement sur le long terme. Et la phase d'évolution, de croissance, en fait, elle n'a pas pu s'achever. Hein. Okay. Je fais ça en bref. Hein. Voilà. Et puis après c'était la galère, sans emploi, des emplois qui ont duré 3 à 4 mois et ça fonctionnait pas. Et puis maintenant, un emploi à temps partiel en tant que conducteur de car, bon, ça me plaît, c'est sympa, les collègues sont sympas, et pour le coup, j'ai du temps pour la musique aussi. Donc voilà. Bien. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, David, ou pour moi, de mon côté, c'est bon, on peut y aller? Pour moi, c'est bon aussi. On peut y aller. Ok, alors je vais te demander un clic sur le micro de Skype et à tout à Oui. l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, il s'est pas enclenché. Ah si, c'est bon. Touche plus. Super. Non, il s'est redésactivé. C'est sensible, ces bestioles. Voilà, bien. Yolande, comment tu te sens? Ça va. T'es prête à monter sur scène? Oui. Bien. Tu vas te connecter directement à la partie subliminale de David. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il apparente notre David? Il est caché. Il est caché. Bien. Touche-le, vérifie bien que c'est lui. Oui, c'est lui. ADN fréquentiel. Humain. Très bien. Alors, il est caché où? Il est caché comment? Quelle est sa position? Décris-moi dans quoi tu te trouves, Yolande. C'est comme si c'était un homme sandwich, mais ce sont deux plaques en bois ovale. Une devant, une derrière. Ok. Qui le recouvre complètement. Ces plaques sont un peu bombées. Et celle sur l'avant, il y a comme incrusté, comme gravé. Tu sais, c'est un petit peu couleur miel, presque vernis. Et Oui. tu as une sorte de soleil. Soleil qui est gravé dessus. Oui, comme un dessin de soleil. D'accord. Bien. Autour. Qu'est-ce que tu vois, perçois? Il est comme sur une sorte de dalle en haut de marche. Il y a quelques marches. D'accord. Bien. C'est quoi l'atmosphère? Comme si le silence était perceptible. Ah, intéressant. Et en parlant de perception, est-ce que lui t'a perçu?
Oui. Bien. Est-ce qu'il reste caché? Il m'a fait un signe, d'ailleurs. T'as fait quoi comme signe? Tu sais, le pouce, comme quand tu dis oui. Ok, bien. Est-ce qu'il veut bien se lever? Pose-lui la question. Il est debout. Alors, te faire face. C'est-à-dire sortir de... Oui, des plaques. On m'a montré ses yeux. Toi, face à face, les yeux dans les yeux. Alors, il tâche, il descend pour sortir la tête par le haut. Mhm. Et là, je vois sa tête et Bien. son visage. Il ressemble à David. Il ressemble à David. Très bien. Comme il est. Tu me laisseras avec lui? Mm. Bien. Allez, connecte-moi à David. Maintenant. David? Oui, Bonjour David. Ça va? oui, Bien. Est-ce que je te dérange, David? non, Bien. Qu'est-ce que tu fais? silence, Tu fais silence ou tu fais le silence? silence. Pourquoi? Pour écouter le silence. Mhm. Tu l'entends? Je ne sais trop. Mhm. Bien. Pourquoi écouter le silence, David? Il faut obligatoirement une raison. Non, simple curiosité. Alors, il doit y avoir une raison. Bien, Je vais la chercher, te la donner. je te remercie. Pourquoi écouter le silence? Voilà, pose-toi la question. Parce que je ne suis pas sûre de connaître réellement ce qu'est le silence. Qu'est-ce D'accord. que réellement le silence? Bien, tu lis dans mes pensées. Existe-t-il réellement? Ou percevons-nous toujours quelque chose? C'est la question. Oui, pose-toi là. Est-ce que c'est la question? Est-ce que le silence existe réellement? Est-ce que le silence, si d'aventure il apparaissait, serait-il de suite remplacé par autre chose, Mhm. un autre bruit, une autre fréquence? Le silence a-t-il une fréquence? Ou est-ce Réponse. une absence de fréquence? Est-ce que le silence, ce sera le vide? Est-ce que le silence existe hors vide? Toutes ces questions, je me les pose. Je n'ai pas les réponses. Mais je trouve ces questions intéressantes. Très intéressant. Est-ce que le silence est absence de fréquence? Très bonne question. On parlait de perception. Est-ce qu'il est perceptible? Si le silence est absence de fréquence, comment pourrais-je le percevoir alors que je suis moi-même une fréquence? Exactement. Je me pose la même question. C'est intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant.
On va par où? On va nulle part. Est-ce que le silence est-il lui-même une fréquence? C'est une question. Mhm. Intéressant, certes. Je suis curieuse aussi. Mais pourquoi autant de questions autour du silence? Pourquoi te les poses-tu? Pour quelle raison? Peut-être ai-je besoin de silence. Je ne sais. Peut-être je... Je ne sais pas. Pourquoi je me pose cette question? Pourquoi pas? Mhm. C'est toujours intéressant de se poser des questions auxquelles on ne s'attend pas. Toujours. Mais il y a toujours un élément déclencheur, qu'il soit interne ou externe, peu importe. Peut-être est-ce euh, par moment la perception d'un pseudo-silence. Peut-être est-ce la, la sensation d'un arrêt lorsque tout se fige d'un coup. Tu as certainement eu déjà cette impression, Oui. comme lorsque tout bascule ou lorsqu'il y a un danger imminent ou des tas d'autres raisons. Oui, que tout reste comme en suspension aussi, Oui, ces moments-là, et ce certes. moment-là, est-ce une illusion du silence? Ou y a-t-il à cet instant-là un moment de silence? Je reviens sur une chose que tu as dite plus tôt, David. Peut-être qu'à un moment, j'ai eu besoin de silence. C'est une possibilité. Alors, je voudrais que tu regardes dans ton histoire. Regarde ce moment, s'il existe, dans ses possibilités. Il y a Cherche. toujours un moment où tu te sens comme quel est le terme approprié? Peut-être agressé par du Mhm. son. On a trop souvent l'habitude de penser qu'une agression ne peut être que physique ou verbale, le verbe étant lui-même un son Mhm. et une fréquence. Mais quelquefois, cela peut être de manière complètement décousue et seulement une, une agression sonore hors silence. Ouais. Et ça m'amène à une autre question. Tu vas me dire si elle est intéressante également, David. Parfois, en écoutant certains sons, on arrive à faire le silence à l'intérieur. Tu parles du silence de pensée, de parole, d'émotion, ou tu parles d'un silence total hors fréquence, car tu peux te déconnecter de Mhm. certains sons, mais ils sont toujours présents. Lorsque tu, tu es vivant, euh, ton sang circule, ton cœur bat, tes poumons respirent. Donc il y a, si imperceptible que ce soit, toujours le bruit du mouvement, Oui. Et donc un son. et donc le silence n'est pas là. Et donc le silence n'est pas là. Et quand on meurt, comment ça Je ne se suis passe? pas mort, Bien. Alors parle-moi de ta partie physique qui t'écoute.
en ce moment même. Elle aime Elle les est sons, vivante. elle aime les sonorités, cette partie physique. Elle aime la musique. Cela n'est absolument pas incompatible avec une recherche de silence. Ah non, je dis Lorsque pas. tu parles de musique, Oui. le silence, certains aspects et le silence dans la musique est très parlant aussi, à son importance et sa raison d'exister au milieu des phrases. Oui. Donc c'est voulu. Le silence, pour moi, c'est quand tu décides qu'il y ait silence. Je te parle dans ce questionnement du Mhm. silence absolu. Le silence absolu. Bien. Existe-t-il vraiment? Existe-t-il vraiment? Et pourquoi savoir? Qu'est-ce qu'on en ferait de la réponse? Je la trouve intéressante. Oui. Alors pose-toi là encore. Est-ce que le silence absolu existe? Je n'ai pas la réponse. On n'a pas la réponse. Comment est-ce qu'on pourrait obtenir la réponse? Comment est-ce que tu pourrais obtenir cette réponse? Est-ce important d'avoir la réponse? Ou le plus important n'est-il pas de se poser la question et d'expérimenter, de, d'aller à la quête de ce silence, plutôt que de seulement avoir l'information? Mhm. Car savoir s'il existe ou pas n'a pas d'intérêt si tu ne l'expérimentes pas, si tu ne l'entends pas, ce silence. Bien. Imagine un instant qu'il existe. Ok, il existe, mais si tu ne l'entends pas, tu vas juste avoir cette information. Elle devient inutile. Et encore que, comme tu dis, c'est une quête. Une quête qui demande à être aboutie comme les projets et les quêtes de ta partie physique. Pourquoi être abouti? Parce que lui le souhaite, avoir ses projets qui se concrétisent, qui durent sur le long terme, qui aboutissent. Qu'est-ce que veut dire un projet abouti? Il est abouti lorsqu'il est terminé. Lorsqu'il est concrétisé, ensuite qu'il prolifère, qu'il s'expanse. Alors s'il s'expanse, il n'est pas abouti. Il n'est pas terminé. Mhm. Donc Il est toujours l'expansion, en cours. bien. Donc l'expansion est toujours en cours. C'est intéressant ça, ça met un autre sujet. L'expansion n'aboutit jamais. Intéressant, n'est-ce pas? L'expansion est. Qu'en penses-tu, toi, David? C'est ce que je viens de te dire. Mhm. Mais il y a du concret, il y a de l'expérience entre-temps. Pourquoi entre-temps? Pourquoi? Pendant ce temps. C'est Pendant pas ce temps. tout, c'est pas du tout. Tout le temps, je veux dire. Il y a de l'expérience tout le temps. Je suis mal Oui. exprimée. Expérience tout le temps. Seulement, ça génère sur ton corps frustration, manque de confiance en lui, solitude, une forme d'isolement. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Tu décris cela comme quelque chose de négatif. C'est lui qui le ressent comme tel. Ton corps.
j'entends. Mais pour parler de solitude, un exemple. Tout est question de perception. La solitude vue comme un état ou comme une émotion. Ce n'est pas la même chose. Un état de solitude peut être choisi ou subi et l'émotion qui est générée peut être une émotion de solitude isolante Exactement. ou une émotion de solitude régénérante. Là, ça isole. Là, pour ton corps, ça isole. Il a l'impression d'être comme à côté, en roue libre. À côté de quoi? De sa vie, de tout. Pas présent à son corps, à sa vie. Ce n'est pas la même chose Mhm. d'être présent à son corps et à sa vie. Il y a une différence. Les deux. Peux-tu expliquer pourquoi? Non, Rapproche-toi de ce corps. Est-ce que tu peux te rapprocher du corps et l'interroger? Interroge ce corps. Dis-moi ce qu'il en ressort, David. pour Répète. ce que je peux en dire. Oui. Lorsque j'interroge cette partie physique, les informations sont comme contradictoires. Explique ça. Quelles informations, par exemple? Tu parlais de confiance en soi. Un exemple. Il y a comme une contradiction permanente dans cette partie physique entre le je veux faire ça. Donc ça veut dire que j'ai confiance en moi pour aboutir et l'obtenir. Et cette partie physique met des actions en place afin d'y parvenir. Et il y a le doute qui s'installe et qui fait vaciller cette confiance. Et la confiance revient, c'est comme en permanence une dichotomie dans ce corps. Il y a dichotomie sur les émotions, sur la réalisation, donc sur les créations. Exactement. Et les créations. D'où ça vient? Cherche la cause de cette dichotomie.
Je ne sais pas. Voilà, change de point de vue, très bien. Cherche. Je ne sais pas si cette dichotomie est une création de la partie physique ou si cette dichotomie est un écho de qui je suis. Alors pose-toi la question. Regarde ton champ émotionnel. Par exemple, comme tu me le demandais, comme tu me le disais, la confiance, le À doute. partir du moment où je me suis posé la première question, la seconde coule de source est évidente. Je n'ai pas besoin de toi pour me la poser. Très bien. J'en doute pas. Qu'est-ce qu'il en résulte? Je reviens à cette quête sur le silence. Cela me ramène à ça. Bien. C'est étonnant. Cette quête sur le silence. Et ça me ramène à ta question. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de silence. Alors, je t'invite à voyager et à trouver la première fois dans ces probabilités, dans ces expériences qui sont les tiennes. Tu parles de quelles expériences? La première fois que cette dichotomie s'est installée, peut-être ce besoin de silence. Tu parlais plutôt d'agressivité sonore. Autant d'éléments qui reviennent à cette quête. Alors cherche. Tu sais déjà où aller. Dans cette expérience de David, de qui je suis, Oui. le besoin de silence a toujours été là, cette quête du silence. Dans le ventre de ma mère, il y avait toujours du bruit. Il pouvait être rassurant, évidemment, mais pas que. Il y avait en permanence du bruit. Ensuite, à ma naissance, il y a aussi eu du bruit. D'accord. Donc, Toujours présent. oui, Déjà dans le ventre de la mère. oui. Qui pouvait être rassurant et pas que. C'est quoi le pas que? Chaque nouveau son que je pouvais percevoir, entendre, le temps de m'y habituer. Tu n'entends pas tous les sons directement d'un coup comme ça. Ça vient petit à petit. Et puis, il y a les sons extérieurs qui te parviennent, déformés, détournés, et tu ne les maîtrises pas. Ce n'est pas toi qui choisis d'entendre ou pas. Entendre ou pas? Alors fige un de ces moments-là. Ces moments où ces sons extérieurs que tu n'as pas choisi d'entendre. Observe ce moment-là. Énergétiquement, est-ce qu'ils sont absorbés par toi? Est-ce qu'ils sont décodés? Comment ça se passe, David? Là, dans le ventre de la mère, d'un point de vue ésotérique.
Là, à ce moment-là où je demande à David, mais t'as pas entendu, reconnecte-moi à David où il observe les sons qui viennent de l'extérieur dans le ventre de sa mère. Oui, Bien. David, oui, tu m'entends? Alors fige oui. un moment, ce moment-là, où un son extérieur, pendant que tu es dans le ventre de ta mère, parvient jusqu'à toi, un que tu n'as pas choisi. Qu'est-ce qui se J'en ai passe choisi aucun. Oui. Alors, comment ça C'est se ça que je ne traduit comprends pas. dans Et je ton ne énergie? choisis aucun son. Aucun. Tu ne les choisis pas, certes, mais comment est-ce qu'ils interagissent avec ton corps, énergétiquement parlant? Est-ce que tu les subis, ces sons-là? Est-ce que tu les absorbes? Parle-moi de ça. Ça dépend le moment de mon évolution. C'est-à-dire que le son permet aussi à, à mon corps de se sentir vivant. Mais certaines fréquences euh, vont être perçues par le corps physique comme une forme d'agression. Mais le côté positif est que cette agression permet au corps physique de mettre en place des systèmes euh, purement cellulaires Mhm. et de fonctionnement, de préservation et de sauvegarde. Donc c'est aussi à double sens. Comme je te le disais là aussi, il y a un côté dichotomie. Oui. Oui, tu disais que la dichotomie a toujours été dans ton existence de David. Oui. Bien. On voit comment ça se traduit au niveau de ton corps physique. Très bien. Maintenant, déconnecte de ces scènes-là. Je voudrais que tu cherches dans ton histoire d'âme, de conscience, la première fois qu'elle s'installe, cette dichotomie. Tu Tu as parles accès, tu as du accès à tes silence. mémoires. Oui. Cette L'axe. dichotomie émotionnelle, comme l'exemple plutôt que tu me donnais, la confiance en soi, mettre en action et en même temps le doute qui s'installe. Et donc, qui ne permet pas les créations et la réalisation. Cherche dans ton histoire la première fois que ça s'installe en toi. C'est une expérience Oui. euh, d'un homme Mhm. qui est sourd. Il n'entend pas. Il n'entend pas le monde extérieur. Mais il s'est toujours demandé s'il entendait son monde intérieur. Et si c'était ça les sons. Voilà la première fois. Bien. Et qu'est-ce qui se passe? Va à un moment important. Je, je regarde toute cette expérience. Mhm. Je regarde le choix de cette expérience. Regarde le choix. Tu me parlais de choix plutôt. Je n'ai rien choisi. En parlant des sons. Pendant que tu regardes, puis-je te poser une question, David? Je t'écoute. Est-ce que pour toi, la création a un son? Je te disais tout à l'heure que le, le silence était une absence de fréquence. Mhm.
Lorsqu'il y a création, il y a fréquence. Il y a fréquence. Bien. Maintenant que tu as regardé cette expérience de cet homme sourd, Oui, je t'écoute. Qu'y a-t-il? Le choix. Parler de choix. le choix était volontaire. Choix volontaire. Oui, Alors reviens sur l'expérience de David. Le choix. Le moment du choix. De cette incarnation de David. Observe. euh, ce qui est étonnant, c'est que je l'observe comme un choix, mais je ne vois pas la dichotomie au moment du choix, alors qu'elle est en place. Ah, alors cherche. Est-ce que la fin de l'expérience de cet homme sourd, cette expérience choisie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ramènes ça, ce lien émotionnel de cette existence, alors qu'au début, le choix d'incarnation avec David, tu le vois comme un choix, mais sans dichotomie. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie intérieure. Parle-moi de ça. Euh, cet homme n'avait pas accès au son extérieur et il pensait créer ses propres sons et entendre ses propres vibrations à l'intérieur. Oui. Mais il y a mis de la volonté. Cela est bien. Mais durant ses rêves, il a, il a eu petit à petit des doutes, des peurs, et les a ramenés petit à petit. Ça s'est infiltré. Il ne les voyait pas comme tels, car pour lui, il ramenait de ses sommeils ses propres sons. Hmm. C'était une quête de son et pas une quête de silence. La quête de son. La quête de son, donc. Bien. Comment ça se déclenche chez David, alors qu'elle n'y était pas, cette dichotomie, Ce au n'est pas moment ce du que je suis en... choix, au moment du choix? Non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Elle répète. Je t'ai dit que je n'ai pas vu la dichotomie au moment du choix et qu'elle ne faisait pas partie de mes choix. Je ne t'ai Ah, pas dit qu'elle n'y était pas. bien. Alors elle est où? Cette dichotomie est arrivée avec cet homme sourd. Et elle n'est pas arrivée seule. Elle a été mise en place Par qui? Par quoi? par un marché. Je te donne des sons.
et je t'accompagne. À marcher. Qui dit ça? Je te donne des sons et je t'accompagne, c'est ça? Ouais. C'est j'essaie de te trouver un exemple. C'est un marché comme lorsque tu as un oiseau qui vient se poser sur le dos d'un autre animal et qui lui dit permets-moi de rester là et je mangerai euh, les parasites qui courent sur ton dos. Je me nourrirai de tes parasites et toi tu me permets d'avoir un endroit où me poser. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est donnant. Donnant, donnant. Je te donne des sons Oui. et Alors, tu me permets de rester auprès de toi. bien. Alors, qu'est-ce que tu donnes toi comme son, David? Et à qui tu permets de rester? Je ne donne pas de son. C'est la création des sons intérieurs. C'est ce qui crée derrière la dichotomie. Car je ne veux pas donner la totalité, mais le fait d'avoir accordé asile à cet être, Oui. cet être a des besoins Mhm. que j'ai accepté de lui fournir. Bien. Quels sont ses besoins? Des besoins qui provoquent la dichotomie. Ce dont on parlait, Nomme-les à le nouveau. point de vue de la solitude, le manque de confiance, la peur, l'isolement. Qu'en est-il de cet être? Qui est-il? C'est un être qui, comme cet homme qui était dépourvu des sons, cet être est dépourvu d'autosuffisance. Bien. Est-ce que tu acceptes de toujours alimenter cet être? Je ne pense pas que le marché soit juste, car de là où je regarde, euh, la création de ces sons intérieurs m'était propre. Il s'est juste faufilé pour me faire croire que c'est lui qui apportait ces sons, alors qu'il est dépourvu de cette possibilité. Bien. Donc, c'est un marché de dupes, Un finalement. marché de dupes. Un marché de dupes. Observe combien d'existences pour ce marché de dupes. 38. 38 existences. Observe toutes ces existences et le noyau commun. La dichotomie, La le dichotomie. fait de ne pas trouver sa place, cette forme d'isolement et d'équilibre précaire. Précaire. Bien. Ce reflet qui est renvoyé, déformé.
envoyé et déformé, comme ce que tu m'expliquais avec ces sons qui agressent de l'extérieur. Déformé. Bien. Observe cette existence de David, la tienne, avec ses conditions ésotériques même, avec cet être qui n'est pas autosuffisant et que tu fournis, ce marché de dupes. Bien. Conditions ésotériques, si elles existent, pourquoi, David, ton corps a-t-il des os plus gros que d'autres, notamment le genou et la boîte crânienne, déformée elle-même? Hum, Pour que cet être puisse rester, il y a comme une tolérance de modification, plutôt de contenir certaines fréquences afin de lui permettre de rester. Pourquoi ça engendre une déformation du corps? Parce que ce sont des dispositifs, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres zones encore, car ces dispositifs sont en effet accrochés à la tête, aux jambes, mais il y en a un aussi sur la colonne vertébrale. Il faut 3 points pour que ces points permettent de circuler et de modifier certaines fréquences pour créer cette dichotomie, ce qui peut permettre à cet être de, de survivre, Bien. tout simplement. Est-ce que tu gardes ces dispositifs? Tête, Non, jambes, colonne. Alors, je te dis que retire-les. c'est un marché de dupes. Ah ben voilà, ben retire-les, pose-les à terre et vérifie complètement. Oui, Très bien, c'est fait. Cause ésotérique, oui ou non? Ton corps, depuis un voyage à l'étranger en Guadeloupe, a de manière chronique le nez bouché. Est-il une cause? je te répondrai oui et non. Il y a de manière ésotérique une Oui, dichotomie et un doute en permanence. Donc, doute. les cellules ont l'habitude de garder en mémoire une certaine sauvegarde, donc redéclenche. Très bien. Ok. L'irritation après les rapports sexuels au niveau appareil génital. C'est une question de fréquence. Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi? Une question de Je ne fréquence. dépends pas. Ah, pourquoi cet endroit-là, David? C'est une zone où tu as le second chakra Oui, et euh, tu n'es pas sans savoir, même s'il n'y a pas obligatoirement que ces moments-là, mais que l'énergie sexuelle est une énergie créatrice. Et bien évidemment, j'ai permis à cet être de récupérer de l'énergie sexuelle. Donc cela signifie que mon corps physique, lorsqu'il doit, euh, il a comme un déficit, comme une dichotomie ok. aussi au niveau de l'énergie. Et cela est simplement une réaction physiologique à cette incompréhension de dichotomie. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la presbytie, c'est des faux visuels de vision?
tout ce qui peut être considéré comme un vieillissement prématuré est lié à une forme de fatigue, car trop de sollicitations suite à la dichotomie. D'accord, bien. Il en va de même pour les troubles de l'attention, de la mémoire depuis l'enfance? Évidemment, Très bien. les sons. Ok. Les sons. Les sons. Les sons Bien. entretiennent la dichotomie. C'est un Ok. cercle. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que depuis 6 mois, ton corps est dans un nouveau lieu où il y a des ruches, donc des abeilles, assez loin, mais il se fait attaquer. Il se fait attaquer par 3 fois. Encore une fois, les fréquences. Même raison que pour les os. Entendu. Bien, on commence le travail. Cet être, convoque-le, David, à moins que tu ne l'aies déjà fait. Il est là. Il est là. Touche-le. Qu'est-il, cet être? Quel est son ADN fréquentiel? Quel est son profil, son espèce? C'est comme une sorte d'oiseau. Bien. Donc ton image était bonne. L'oiseau qui vient manger les parasites qui restent, qui devient Ouais, lui-même le parasite, n'est-ce pas, c'est David? ça. Très bien. Quel est son nom? Chicor. Ticor? Oui, Bien. Tu me laisserais parler avec lui? oui, Est-ce que je peux parler en ton nom, David? oui. Bien, alors, connecte-moi à Ticor maintenant. Ticor. Tu m'entends? Oui, Bien. Le contrat est caduc. C'est un marché de dupes. Ticor. L'entends-tu? oui. Bien. Tu veux refaire un nouveau marché? Lequel? Qu'est-ce que toi, tu proposes? Parce que le donnant-donnant, je ne vois pas. Tu me condamnes à mort. Tu auras Mais ça non, sur ta conscience. mais absolument pas. Tu me condamnes à mort. C'est ce que tu veux, ma mort, Non, tu peux sur fonctionner ta différemment. conscience. Tu peux fonctionner différemment, Ticor. Non, Tu peux toi-même créer, vivre, exister. tu me condamnes à mort. Tu Absolument pas. garderas ça au fond de toi tout le C'est temps. quoi? Une malédiction peut-être? C'est un Tel un fait. miroir qui revient sur toi. Tu te maudis toi-même, Ticor. Rien ne passe. Tu ne meurs pas? Tu n'existes juste pas dans mon espace? C'est terminé? Regarde ce que tu fais. Ah oui, je le fais pour moi, pour mes sons, mon propre silence, celui que je crée, celui qui a une fréquence qui a la mienne, mon silence. Bien sûr, j'étais en quête de silence, j'étais là, à grappiller, à voler autour de moi, à voler sur moi. Certes, j'ai accepté, j'en prends toute la responsabilité. Quelle Et maintenant, responsabilité tu me prends-tu? tues. Non. Tu me tues. C'est un assassinat. C'est un meurtre. Et je devrais pleurer? 36 existences corrompues, dans lesquelles je ne m'accomplis pas, dans lesquelles je ne m'expanse pas.
Tu veux rester dans cette rétractation? C'est ton choix. Prends la responsabilité. Le choix. Je prends mes choix, mes sons, mon silence et ma musique. Et tu fais le choix de pas te tuer. Pauvre petit oiseau. Tu t'es tué tout seul. Tout seul. Laisse-nous. David, déconnecte. Déconnecte. Ça fonctionne? Culpabilité? Non, Bien. Y a-t-il autre chose? La peur est-elle encore là, David? non, Bien. Les autres, frustration, doute. Est-ce qu'il a réussi à s'immiscer là? À semer le doute en toi? Non, très bien. Alors, ordonne-lui de détruire tous les dispositifs de contrôle. Et cherche partout dans ton espace et dans ta maison s'il y a un autre son qui ne t'appartiendrait pas et qui ne lui appartiendrait pas. Vérifie partout. en dehors de lui, tout va bien, Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit en ton nom? évidemment. Parfait. Sinon, je serais intervenu. Très bien. C'est quoi la première fois? L'origine? Ce marché qui était conclu? Je te l'ai dit, cet Cet homme homme sourd. sourd. Très bien. Alors, tu peux annuler tous les contrats et ce marché de dupes que tu as avec cet être. Oui, Dehors. je l'annule auprès de cet homme sourd. C'est parfait. Ça n'a jamais existé. Non, Mais ici et maintenant. Dans le présent. Bien, David. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps physique et l'interroger? Qu'est-ce qu'il répond? ces fréquences circulent librement, mais je vais rajouter de l'amour de soi, de la confiance en soi. Ça va permettre à ma partie physique de se grandir. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais faire Non, pour ce corps? Est-ce que tu tout est souhaiterais parfait. lui dire quelque chose en ce moment? Il t'écoute? Non, il sait tout. Il sait tout. Très bien. Effectivement, il le dit, hein. J'ai l'intuition. Je suis très intuitif. Est-ce que tu peux me dire sur les capacités de ce corps? N'importe lesquelles. Il Physique, en a émotionnel, beaucoup. mental. Il est Ok. rapide, volontaire. Il se connaît. Et il sait doser. Et il sait exactement ce qu'il veut ou non développer. Le quand, le pourquoi et le comment. Quand? Pourquoi? Comment? Parfait. Je laisse revenir dans ton espace, David. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Du bruit. Du bruit. C'est prévu pour cet été. C'est parfait. Bien. Je te souhaite de très belles créations, David, et merci pour cet échange. Je te laisse. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte, Yolande, de tout et de tous. Maintenant, déconnecte. Oui. Bien. Juste un saut, Yo-Yo. T'es éjecté juste une fois. Oui. Yes. Bien. Comment tu te sens? Qui, Ça moi? va? Bien. Oui, Ouais. ben oui. C'était fou. Tu Oui, étais dans le c'est silence ou en fait c'était c'était étonnant.
Très particulier parce que dès le départ, je me dis dans mes oreilles, j'ai réglé je sais pas combien de fois la molette du son, le volume. Ça faisait comme un bruit sourd, je peux pas t'expliquer comme. Et après, tu parles, enfin, la conscience parle de silence, c'était très étrange. David, Ah, je te c'est laisse assez remettre ton particulier, oui. micro. Ouais. Et très philosophique, Ah ouais. très intéressant, hyper intéressant, hein, mais vraiment hyper intéressant, les questions existentielles qu'on peut se Ah ouais. poser. On est Carrément. fous, on est fous. David, ça t'a parlé? Oui, j'étais très ému sur la fin quand Yolande a parlé des capacités de ce corps, rapide, volontaire, sait doser le quand, le pourquoi, le comment. Et c'est vrai que j'ai Et se quelque connaît. chose, et se connaît. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi. Et autant Hélène, elle peut être impulsive parfois. Elle l'a été il n'y a pas si longtemps. Et Mhm. après, en discutant, tout s'est arrangé alors que c'était vraiment parti dans tous les sens. Et parce que j'ai cette capacité justement à savoir doser les choses et tout, et être très, très pondéré et beaucoup moins spontané et explosif comme peut l'être Hélène par ailleurs. Et on se complète très bien d'ailleurs par rapport à ça. Bah Donc, oui, carrément. ouais, Et on ouais. le voit, hein, enfin, je pense que tu t'es reconnu, hein, on est vraiment sur une partie subliminale, sur une conscience qui est très, comme tu dis, pondérée, posée, Ouais. qui a besoin aussi comment, de silence, voilà, un peu, Ouais. mais de douceur. Hein, Oui, ce besoin de douceur, oui, parce que les chocs fréquentiels au niveau, enfin, on les fait sans forcément taper dans les mains, dans les doigts, etc. Voilà, on le fait aussi par la parole, hein, certains mots, oui. etc. Mais là, c'était vraiment tout en douceur. Ils étaient présents, ces chocs Mm. fréquentiels, mais vraiment tout en douceur. Toi, de l'intérieur, Yolande? Oui, oui. Elle, elle est rapide, mais en s'adaptant à son rythme. Enfin, C'est ça, encore une fois, c'est complètement ça. Je comprends complètement ce que tu veux dire. Elle est rapide dans son propre espace, dans son propre rythme et analyse tout. Alors, tu as peut-être oui. aussi cette faculté d'analyser, de scanner. Peut-être quand tu entres dans une pièce, tu vas un peu balayer tout du regard pour pouvoir scanner, déjà savoir comment tu vas marcher, où tu vas marcher, comment tu vas prendre. Voilà, pas par pas, mais en même temps, j'ai déjà envisagé toutes les possibilités. C'est ce que Ouais, dit déjà ta conscience dès le départ. Est-ce que ça ouais. te parle, ce Bah, fonctionnement? carrément, carrément, oui. À tous les niveaux. Mm. C'est ça. Donc il y avait un être qui était. Donc il y avait un gros lien émotionnel, avant de parler de cet Mm. être, un gros lien émotionnel relié à cette existence de cet homme sourd. Ouais. On parle beaucoup de dichotomie, donc de fluctuation au niveau émotionnel en tout cas, et de cet homme sourd qui s'est créé tout un monde intérieur et dans ses rêveries et dans ses mondes oniriques, il y a eu un usurpateur, qui s'est infiltré, donc un profil falconoïde, pardon, je cherchais, donc type oiseau. Mm. Et donc c'est des solitaires, hein, ces êtres-là. Elle t'en parlera beaucoup plus longuement, Hélène, demain. Oui, D'accord. oui, oui. Certainement, à moins que le rythme du groupe soit très soutenu, elle pourra t'en dire peut-être même plus dès ce soir parce Ce qu'elle va soir, avoir ouais. un beau contenu aujourd'hui. Ouais. Voilà, je lui laisserai le loisir de te parler de ces êtres-là, puisqu'elle est en formation là avec Aurore. Et donc, ouais, ce sont des solitaires, ils sont très imbus, hein. L'humain, c'est pipi de chat, enfin, voilà, D'accord, d'accord. ces Par contre, êtres-là. si je peux me permettre, il y a quelque chose que j'ai pas compris par rapport à cet homme sourd. En fait, ça fait partie d'une expérience vécue dans C'est cette une autre vie-là. incarnation. C'est une autre incarnation sur donc une autre ligne temporelle, c'est une autre incarnation. Donc, en fait, tu métabolises comme lui métabolise, hein, chacun de vos vies, puisque tout est ensemble. Ouais, Je ne sais pas comment te dire, tout est simultané. Je cherche ouais, mes mots du coup. Et en fait, tu métabolises ce lien émotionnel. Il y a comme un pont.
au niveau de ta conscience, un pont entre lui et toi. Puisque D'accord. chaque existence, là, c'est que David. On a coupé les liens, tous les liens émotionnels avec toutes les autres vies. De toute façon, Ouais. c'était fait en sorte par cet être que tout soit corrompu et que Ouais. tout s'entremêle. En fait, le noyau commun, c'était vraiment cette quête de son, de silence. Donc voilà, c'est très paradoxal. Donc bien entendu, il y avait des implants, donc ce qui explique aussi ces douleurs chroniques, tout ce qui est somatisé au niveau du corps, hein, c'est ce qu'elle explique la conscience. Ok, ça vient de moi parce que le corps métabolise ce que j'ai sur moi, donc tous des implants sur la partie subliminale. Donc il y avait la tête, la colonne et les jambes, je crois. Les jambes, Tête, oui, c'est jambes ça. et colonne, exactement. Donc, bien entendu, problème au genou et tout ce qui s'ensuit, la malformation. Mais ça pose pas de problème. Ça fait juste chuter les fréquences et c'est Ouais. convenable pour cet être. L'émotionnel était instable, donc il y avait les doutes, la solitude, mais la solitude dans le mauvais sens du terme, hein. Toi, c'est ce que tu métabolisais, malgré que la solitude, là, tu es seul dans ton espace et tu es souverain. C'est vrai Ouais. qu'on a une perception humaine de la solitude avec l'isolement. Ça, c'est un passage qui est très intéressant de la part de ta conscience, parce qu'il y a solitude régénérante et régénératrice, et il y a solitude qui amène à l'émotion d'isolement, à ce sentiment d'isolement. Donc, bien sûr que la création était complètement coupée, l'énergie sexuelle, donc la création, et voilà, doute, peur, manque, solitude et tout ce qui s'ensuit, frustration, manque de confiance en soi, etc. Donc, ça fait chuter les fréquences du corps. Donc, dès l'enfance, hein, ça a toujours été là. Et on comprend à un moment donné, on dit mais non, mais j'ai pas le choix. Et la conscience, on la sent rapide finalement. C'est là où je te rejoins complètement. Il y en a, ouais, j'ai pas fait le choix. Donc elle ressent une émotion quelque part, hein, où ça fait remonter ses mémoires, où il y a eu une agression extérieure. Et en même temps, ah ouais, mais ça vient d'où? Ok, je vais aller voir. Tac, tac, tac. J'ai pas besoin de toi, hein. Oui, d'accord. je sais faire, j'ai pas besoin de toi. Donc on a déjà un beau niveau de conscience. Voilà, donc les attaques, le sentiment d'être un peu à côté forcément, parce qu'elle était dans ses rêveries aussi de ces questions existentielles concernant le silence, etc. Donc bien entendu, tu es un petit peu à côté et voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça soit une tare d'être un petit peu à côté aussi Oui. de temps en temps. C'est pas une tare, c'est un fonctionnement Elle était un petit individuel. peu enfermée aussi au départ, Ah oui, entre ah ces oui, trucs. oui, un Voilà. homme sandwich, ma fille, on n'a Ouais. pas la rosette ni le cornichon, mais elle était pas loin, quoi. Voilà, bien. Donc voilà, c'est fait, David, une très jolie session tout en douceur et en volonté. Dès qu'elle a eu le point d'origine, elle a accès à toutes ses mémoires, enfin, il y a plein de choses, donc bien entendu que tu as beaucoup d'intuition et tu es intuitif. Voilà. Donc, écoute-toi, tu te connais mieux que Oui. personne, hein, et la conscience aussi, hein, elle me connaît, elle n'a pas besoin de toi. Ok, d'accord, hein, et c'est très bien, parce que du coup, elle a très bien compris le mécanisme d'interférence, et là, on est dans une forme de solitude qui veut dire autonomie. Ouais. Voilà. Bien, David, Ok, est-ce que tu super, acceptes merci. la publication de cette vidéo? Si oui, est-ce qu'on doit te flouter? J'accepte et en flouté, s'il vous plaît. Et en flouter, ça Ouais. sera fait. Un grand merci, et merci Merci à toutes Yolande. les deux. Merci, Yana. Merci. Je Merci, coupe Yolande. l'enregistrement, David, et je te garde en ligne encore une toute petite minute. Ouais, d'accord. Merci Yolande.